vaut qu'un démarrer. Robert Regef, voilà. Madame Anne Berthier présente. Monsieur Stéphane Pupier, procuration est donnée à Monsieur Laurent Ronzier. Madame Géraldine Chazelle. Monsieur Christophe Pochon. Madame Monique Goutte. Monsieur Daniel Trapeau. Monsieur Jean-Noël Levaché. Madame Véronique Pilon. Monsieur Laurent Ronzier. Madame Valérie Masson. Madame Nathalie Bernat. Madame Aurélie Bartholin, procuration donnée à Monsieur Pochon. Monsieur Pierre Richard. Monsieur Rémy Alaphilippe, procuration donnée à Monsieur Richard. Monsieur Akif Sitak, procuration donnée à Madame Chazelle. Madame Justine Vouriot, procuration donnée à moi-même. Madame Martine Chaud. Monsieur Philippe Grenier. Présent. Monsieur Benoît Cellier. Monsieur Clément Gaumont. Madame Héloïse Terrier. Et Monsieur Aimé Pradel. Parfait, merci Anne. Je propose que Jean-Noël soit notre secrétaire de séance. Merci pour ton accord. Vous avez reçu tous les documents concernant les procès-verbaux des séances du 24 avril et du 13 mai. Y a-t-il des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. À l'ordre du jour, il y avait un membre de l'opposition pour le CLECT et on ne sait pas qui c'est. Hein? vous n'avez pas à intervenir dans le public. Pardon. Oui, non, mais c'est moi qui me suis retourné, pardon. Alors attendez, bougez pas, je vais reprendre mes notes. Je suis désolé, ça va un tout petit peu vite pour moi. Dans le PV du CM, il a été délibéré pour qu'un élu aille à la CLECT, mais on ne sait pas qui c'est. Si, c'est le maire par statutaire, c'est ce que j'avais dit lorsque j'ai parlé de la CLECT. D'accord. C'est statutaire, c'est dans le règlement. Ok, autant pour moi. C'est pas grave. Merci. Donc on passe au suivant. Vous avez vu qu'il y a donc 20 points. Donc concernant le premier, c'est une modification du règlement intérieur du conseil municipal. On reviendra sur les questions de Madame Chauss à une correspondance et il y a un lien avec ces modifications. En particulier, l'article concernant le délai pour pouvoir poser des questions par écrit, qui est passé à 72 heures. L'article 13 aussi, où il y avait eu un problème sur la formulation concernant la constitution de la CAO, puisque j'avais été nommé président et que statutairement, je ne peux pas à la fois être membre et statutaire, et que c'était indiqué dans le règlement, donc ça a dû être modifié. Et concernant l'article 32, il a été stipulé dans le règlement intérieur, donc on offrait 15% d'espace au niveau de la documentation à l'opposition dans le cadre des communications annuelles ou semestrielles concernant la revue, le magazine de la commune. Voilà dans les grandes lignes ce qu'il y a eu comme modif. Y a-t-il des questions ? Excusez-moi. Moi, je le redis, je débute là-dedans. Est-ce qu'il y a des supports de type communiqué, etc., justement, dans lesquels on peut inscrire nos 15% de paroles ? Oui, il y aura une revue, je dirais, qui est distribuée, un magazine, d'accord ? Donc pour l'instant, l'équipe de communication n'a encore pas planché, parce qu'il faut que tout se mette en place. Mais normalement, il y a au minimum une revue annuelle de ce magazine. Dans ce cadre-là, vous aurez 15% de l'espace. On aurait pu mettre 10, mais on a pris le maximum par rapport à ce qu'autorisait le règlement. Et vous avez une idée de quand elle va apparaître, cette revue ? Pour l'instant, aucune. Aucune idée.
Je pense que globalement, on devrait trouver ça au 3e trimestre de cette année. Merci. Oui, j'avais une question. Comment ça allait fonctionner du coup pour disposer de cet espace? Comment on allait fonctionner entre nous en communication interne déjà? Écoutez, lorsqu'il y aura une commission de communication, vous viendrez poser les questions et puis là, je pense qu'on traitera tous les problèmes pratiques. Je rappelle qu'un conseil municipal, c'est pour statuer sur des délibérations, c'est pas pour faire des débats. Ce sont les commissions dans lesquelles il y a les débats pratico-pratiques. Mais ce sera avec grand plaisir qu'on répondra à votre demande. Mon autre question, c'était de qui est composée cette commission communication? Vous avez dû la voter. Normalement, on a dû la statuer. Moi, je ne l'ai pas présent à l'esprit, mais elle existe. Une commission communication? Je crois, oui. Non. Mais je crois pas. Il n'y a pas de... Alors, il y a une communication. Il y a quoi alors? Bon, on en fera une alors. Merci, monsieur. Je vous en prie, c'est pas la peine de faire des sourires narquois. Hein, parce que vous n'êtes pas filmé. Vous, on vous voit que dans le dos. D'accord? De quoi vous parlez, monsieur Roger? Je parle de votre attitude, puisque monsieur Cellier me surveille, donc moi, je fais comme tout le monde, Oula. aujourd'hui, je surveille. Donc attendez, on peut redescendre un petit peu, monsieur Jeff, excusez-moi, mais moi on me dit là que monsieur le maire me dit que je suis pas là pour débattre et il a des commentaires sur mon attitude. Oui. Alors, s'il vous plaît, si on peut revenir au conseil municipal. On va revenir au conseil municipal. Voilà, merci. Et je voudrais que vous restiez à votre place, s'il vous plaît, ce serait un grand progrès. Point numéro 2. Dans quelle mesure je reste pas à ma place, monsieur Roger? Je suis désolé d'interrompre le débat là, mais est-ce qu'on peut se parler un petit peu respectueusement? Moi, je suis juste en train de faire mon travail de conseiller municipal. Si ça commence comme ça, mais où est-ce qu'on va? Là, je pas manquer de respect à qui que ce soit, que je sache. On pose des questions, on nous dit c'est la commission communication qui va s'en occuper. Question, qui est cette commission communication? Réponse, on la fera un jour ou l'autre. Et c'est moi qui manque de respect à quelqu'un? Allez, point numéro 3, s'il vous plaît. Point numéro 2, mise à disposition d'agents de la commune de Bouin-sur-Lignon. Christophe Pochon, s'il te plaît. Pas voté. Autant pour moi, merci. Sur la modification du règlement intérieur? D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous avez noté, il y a 2 pouvoirs pour M. Gaumont. Point numéro 2. Christophe. La commune gère tout ce qui est donc le CCAS avec notre résidence personnes âgées où on a 57 résidents. Il y a mise à disposition des agents de la commune pour pouvoir, on peut dire, articuler des différents, que ce soit au niveau finance, au niveau management et au niveau organisation. Donc, considérant que les absences administratives du Centre communal d'action sociale de Bouin-sur-Lignon, résidence d'autonomie de l'Astrée, ne permet pas la prise en charge de tâches administratives à effectuer. Considérant que la possibilité de recourir ponctuellement à des agents de la commune de Bouin-sur-Lignon dans le cadre d'une mise à disposition, considérant que ces mises à disposition nécessitent que l'Assemblée délibérante autorise l'autorité territoriale à signer avec le Centre communal d'action sociale de Bouin-sur-Lignon les conventions de mise à disposition d'agents de la commune de Bouin-sur-Lignon. Considérant que ces conventions doivent préciser les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés, notamment la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, les conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leur activité, après avoir entendu l'exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal doit se prononcer. Y a-t-il des questions? Bon. Oui, combien d'agents sont concernés? Est-ce qu'on le sait? Oui. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'embauche faite directement par le CCAS? Si, bien sûr. Donc il y a deux choses différentes.
Oui, le CCAS est une entité à part, comme la mairie est une autre entité. Donc, les mises à disposition concernent surtout ce qui est finances et ressources humaines, et donc, on pourrait dire dans l'articulation où il ne faut pas un plein temps sur la résidence. Voilà. Et donc, ce temps qui est pris sur les agents municipaux pour le CCAS, c'est un temps qui n'est pas utilisé par la mairie. Donc, il y a des conventions qui règlent ce genre de transfert et qui sont chiffrées, d'accord, et qui sont inscrites dans les conventions. Et quantitativement aussi, suivant les profils des gens. Voilà. Ça existe depuis beaucoup d'années. C'est un moyen d'optimiser les ressources et de capitaliser sur un certain nombre de savoir-faire, en particulier sur tout ce qui est la compta et les finances. D'accord. C'est ça la philosophie de cette délibération. Et on aura un retour sur qui fait quoi quand tout sera Oui, quand les gens qui participent au conseil d'administration, par exemple, du CCAS, eh bien, je dirais, ils ont des comptes rendus, c'est acté dans D'accord. le compte rendu. Merci. Vous avez d'autres questions? Non, je vais voter. Bon. Optimiser du coup les ressources, ça veut dire que le personnel, les agents de la mairie ont trop de temps de travail, c'est ça? Non, c'est votre conception, je vous en laisse la responsabilité. Non, c'est une question, c'est pas une affirmation, c'est une question. Non, eh bien, la réponse c'est non. Donc ils ont pas, et c'est pour optimiser leur temps, mais il est déjà optimisé avant la convention. La réponse c'est non. Donc non, à quoi? Non, à votre question. Donc le temps des agents, vous dites que la réponse que vous avez faite à Madame Chaud, c'est pour optimiser. Et là, je vous demande si ça veut dire que le temps des agents, il restait... Tout à l'heure, j'ai cru qu'on n'avait pas de débat, qu'on actait des délibérations. Mais Monsieur Regef, sur quoi vous vous appuyez pour dire qu'en conseil municipal, il n'est pas permis de débattre? Je n'ai pas dit qu'on ne débattait pas. Vous avez posé une question. On a expliqué les conditions des conventions qui existent depuis. Oui, mais vous avez c'était il y a 5 minutes, donc tout le monde s'en rappelle. Moi, je vous pose une question. Vous dites que c'est fait pour optimiser le temps de travail des agents de la mairie. Vu qu'il n'y a pas de commission, vu qu'il n'y a pas de commission où on a pu débattre de tout ça, des embauches de la mairie, des mises à disposition, etc., je pose les questions ici. Et du coup, c'est ma question, c'est pensant que du coup le personnel, les agents de la mairie étaient déjà très occupés, je m'étonne du coup qu'il reste... Vous avez des avis sur tout, Monsieur Gaumont, ce qui est extraordinaire. C'est une question. Mais vous n'avez pas les réponses sur tout, manifestement. Non, mais manifestement, vous avez des avis sur tout. Mais c'est pas un avis, c'est une question. Mais c'est pas une question. Vous verrez quand ça sera le moment de la commission, vous viendrez avec vos questions. C'est bizarre, quand on crée des commissions, vous venez jamais. Si, on vient, Monsieur Regef. Allez, c'est bon. Mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer... Attendez, on est en train de discuter. Donc, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ici, en conseil municipal, que nous, on ne vient pas, alors que vous avez tout un problème de convocation à gérer avec les convocations aux commissions, et même avant de les convoquer, il faut les faire, les commissions. Il y a très peu de commissions municipales sollicitées. Donc, voire pas. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas pour débattre de ça. Donc, on en débat ici. Et oui, c'est le lieu pour en débattre. C'est votre avis. Merci. On passe au non, vote. c'est pas mon avis, c'est la loi. Et là, la question, je note qu'elle n'a pas de réponse. Du coup, vous ne répondez pas. Oui. Qui est contre? 2 contre? Non. Qui s'abstient? Qui s'abstient? 4. Parfait, merci. On passe au point suivant. Donc c'est Valérie et donc je dois sortir. Alors, donc, je vais vous parler budget. Donc, la CFU 2025 de la commune avait été présentée au conseil municipal de fin février 2026, avant les élections par l'ancienne équipe municipale. À ce moment-là, les comptes n'étaient pas encore finalisés avec la trésorerie et c'était donc en fait des résultats provisoires qui avaient été présentés. Désormais, les comptes définitifs peuvent être votés avec le retour de la trésorerie. Donc, on peut considérer le budget de 2025 de la commune qui présente les résultats suivants. Au niveau de la section investissement, on ressort avec un déficit de 333 863 €
20 centimes. Et au niveau de la section fonctionnement, on note un bénéfice de 317 762 € et 33 centimes. Je vous demande donc votre approbation sur ces chiffres. Qui est contre? Y a-t-il des questions, pardon? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, après avoir exposé ces chiffres, nous constatons que le CFU, donc le compte des finances uniques, présente à sa section de fonctionnement un excédent de 317 762 € et 33 centimes, qu'il est décidé d'affecter cet excédent de fonctionnement pour la même somme de 317 762 € et 33 centimes au compte 1068 excédent de fonctionnement. Nous constatons que le CFU présente aussi à sa section investissement un déficit de 333 863 € et 20 centimes et qu'il est décidé d'affecter ce déficit d'investissement au compte 001 déficit antérieur cumulé. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Suite à cette affectation des résultats, il convient désormais de les intégrer au budget de la commune. Alors, c'est simplement une écriture. Donc, on retrouve ces mêmes montants. Le montant de 333 863 € et 20 centimes sera affecté au compte 001 solde d'exécution d'investissement reporté de la section investissement côté dépenses. La somme de 317 762 € et 33 centimes sera affectée au compte 1068 excédent de fonctionnement de la section d'investissement, côté recettes, et la différence de 16 100 € et 87 centimes sera affectée au compte 102-22, le FCTVA, Fonds de compensation de la TVA. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 5. Alors, la CFU, pardon, Robert, non, ce n'est pas tout à fait fini. La CFU 2025 du budget annexe ex-hôpital local suit le même schéma. Il avait été présenté de façon précoce, on va dire, au conseil municipal du 27 février 2026, toujours avant les élections municipales, alors que les comptes n'étaient pas totalement finalisés avec les services de la trésorerie. Désormais, donc, les comptes définitifs dans le même schéma peuvent être votés. Le budget 2025 annexe, anciennement celui de l'hôpital local, donc présente les résultats suivants. La section investissement présente un bénéfice de 1 143 522 € et 36 centimes et la section fonctionnement un déficit de 532 259 € et 21 centimes. Y a-t-il des questions? Je vous en prie. Fonctionnement de moins 532 000 € et quelques. Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Pourquoi il y a un fonctionnement aussi important? Alors, il faudrait reprendre la délibération du 27 février 2026. Laetitia, est-ce qu'on peut apporter une réponse D'accord, ok. Ouais, j'ai pas entendu. C'est lié au remboursement des emprunts, en fait. Exclusivement du remboursement d'emprunts? Oui, principalement. Ok. Qui est contre? Voilà.
Qui s'abstient? 5. Merci. Alors, il convient effectivement, suite à cet exposé, nous constatons que le CFU présente à sa section de fonctionnement un déficit de 532 259 € et 21 centimes. Nous constatons que le CFU présente à sa section d'investissement un excédent de 1 143 522 € et 36 centimes. Nous décidons d'affecter le déficit de fonctionnement de 532 259 € et 21 centimes au compte 002 déficit reporté. Nous décidons d'affecter l'excédent d'investissement de 1 143 522 € et 36 centimes au compte 001 résultat d'investissement reporté. Ça, c'est l'affectation du résultat précédent. Qui a des questions? Pardon. Est-ce que c'est le genre de choses qui va se reproduire l'année prochaine et l'année d'après? Alors, probablement pas, dans la mesure où on ne va pas voter un budget précocement comme ça a été fait en raison des élections. Donc, je pense que non. Laetitia, on est d'accord? C'est surtout ce qui concerne le déficit. Le remboursement d'emprunt, ça va courir combien de temps? Bonne question. Il y a 1,5 million quand même. 30 ans. 30 ans? Oui, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion des commissions durant l'année. Ce seront des sujets qui seront abordés. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, suite à l'affectation, il convient d'intégrer ces sommes au budget annexe réhabilitation, anciennement hôpital local, comme suit. La somme de 532 259 € et 21 centimes sera affectée aux dépenses de la section fonctionnement au compte 002 résultat de fonctionnement reporté. Et la somme de 532 259 € et 21 centimes sera affectée aux recettes de la section fonctionnement au compte 758 800 autres produits divers de gestion courante. Enfin, la somme de 1 143 522 € et 36 centimes sera affectée au compte 001 solde d'exécution d'investissement reporté aux recettes de la section investissement et la somme de le déficit de 1 143 522 € et 36 centimes sera porté au compte 16 641 emprunt de la section recettes, section investissement. Qui est contre? Y a-t-il des questions, pardon? Oui, encore moi, je suis désolé, mais pas de souci. C'est difficile à comprendre. Oui, mais c'est technique. En fait, ce sont des écritures que nous demande de passer la DG, enfin la trésorerie. Oui. Donc là, emprunt moins 1 143 000. Ça, c'est un remboursement d'emprunt, ce que vous notez là. C'est ce qu'on rembourse. Et tout ça. C'est un jeu d'écriture qui permet de compenser le solde d'exécution. C'est ça. Ouais. Et du coup, les 500 000 € dont on parlait tout à l'heure, pendant les 30 ans, là, ça va être comme ça toutes les années. Non? Je sais pas, Pierre, si vous voulez. À voir. Pas forcément. Oui, mais ça peut être intéressant. Je t'en prie. Si c'est un emprunt, sur 30 ans, ça fait 1 500 € par mois. Donc c'est pas 500 000 tous les ans. À mon avis, c'est comme ça que vous l'avez expliqué. Ça se rajoute aux 500 000, je veux dire, c'est ça? Ah non, enfin pour moi non. Mais les experts financiers sont... C'est pas moi. Pour moi, vous prenez la somme, vous les divisez par 30, vous les divisez par 12 et vous avez le montant mensuel. Bon, on trouvera une conseillère. Ok. Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Oui, Robert. Comment? Donc vous avez fait le point 3, le point 4. Alors, effectivement, c'est un dossier qui date de 1996, qui n'a pas abouti et qui consistait à l'époque à, je vais vous montrer pour vous situer, ça c'est le boulevard Allende, c'est la rue Philippe Raymond, et l'objet de la transaction de 1996, c'était de faire un échange sur ces parcelles pour que Enedis puisse installer un transformateur sur cette parcelle. Et le processus a été bien maîtrisé au niveau donc, du géomètre. Il y a eu une délibération qui a été passée le 24 avril au niveau, je dirais, du conseil municipal de l'époque. Mais en fait, il n'y a pas eu de suite chez le notaire. Donc en fait, aujourd'hui, sur le plan cadastral, la situation existe comme si c'était encore la commune qui était propriétaire. Donc à la demande des propriétaires, on a cherché, en s'appuyant sur les travaux donc, du géomètre de l'époque, de procéder à l'acquisition, à l'échange et à céder, à découper cette parcelle donc 130 suivant la proposition donc du géomètre. Voilà, et c'est ce qu'on demande de délibérer aujourd'hui pour que les propriétaires puissent résoudre un problème patrimonial. Voilà, c'est ce qu'on leur a proposé. J'espère que ça les satisferont. Si ce n'est pas le cas, on travaillera sur le sujet de façon peut-être plus approfondie. Voilà, y a-t-il des questions? Est-ce que vous avez compris où ça se situait? Très bien. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous abstenez pas? Pas grave. Merci pour cette unanimité. Garantie d'emprunt, c'est une délibération qui a déjà été passée au février 2026. Voilà, et il s'agit de là aussi d'un problème de forme. Il y a à indiquer la Banque des Territoires à la place, remplacer Banque des Territoires par Caisse des dépôts et des consignations et modifier l'article 1 pour lequel il était spécifié qu'il y avait donc deux prêts et en fait il y avait un prêt avec deux lignes et maintenant c'est pour deux prêts. L'inverse, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Voilà. Donc c'est l'objet de cette délibération qui a été déjà votée. Et c'était là aussi un problème de forme. Y a-t-il des questions? On va soumettre à votre vote. Qui est contre? Donc ça fait 3 à 5. Vous avez une excuse, hein, il fait chaud, M. Grenier. Donc, Sandrine, vous avez pu noter les votes? C'est bon? 5 contre. Abstention ou contre? C'était contre. Parfait. Donc, merci pour le vote. Point 11, délégation du conseil municipal au maire. Là, c'est pareil.
c'est une modification demandée par la préfecture sur la ligne 25, où il était noté de mémoire sans limitation qu'il fallait indiquer au lieu de le terme, c'était toute somme confondue, je crois, de mémoire. Voilà. Il n'y a que ça à modifier. C'est une demande de la préfecture. Si vous voulez les textes, on les a reçus. Date du 17 avril 2026. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Ça ne change rien si vous avez parcouru la différence entre la décision de février et celle proposée aujourd'hui. Il n'y a que cette ligne qui est modifiée. Qui est contre? 5. Qui s'abstient? Merci. Alors, Christophe, je te laisse œuvrer sur le poste. Donc, on a une création de poste de rédacteur, ce qui en fait fait partie de la catégorie B dans la fonction publique. Donc, dans le cadre des ressources humaines de la collectivité, un agent communal a été inscrit sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne au grade de rédacteur territorial. Afin de permettre sa nomination dans ce nouveau grade, il convient de créer un tableau des effectifs, un emploi de rédacteur territorial à temps complet à compter du 1er juillet 2026. L'agent concerné occupait actuellement un emploi d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet. Ce poste deviendra vacant à la date de sa nomination. Il est donc proposé de supprimer cet emploi du tableau des effectifs à compter du 1er juillet 2026. Cette modification est réalisée à effectif constant et n'entraîne aucune création nette d'emploi au sein de la collectivité. Considérant la nécessité d'adapter les tableaux des effectifs afin de permettre la nomination d'un agent bénéficiant d'une promotion interne, c'est proposé au conseil municipal aujourd'hui de créer cet emploi de rédacteur territorial à temps complet à compter du 1er juillet 2026, de supprimer un emploi d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet à compter du 1er juillet 2026 et d'approuver le tableau des effectifs ainsi modifié à compter de cette même date et d'autoriser Monsieur le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, en fait, il y a deux choses à voter. Il y a le tableau modifié et la création du poste de rédacteur. C'est ça? Oui. Donc là, bon, on n'a pas de souci pour la création du poste de rédacteur, bien évidemment, puisqu'il faut bien classer cette personne. En fait, par contre, dans le tableau, le premier intitulé, c'est secrétaire général, c'est pas une DGS, c'est pas là la DGS? Non, c'est encore autre chose. Non, vous vous trompez là. Non, vous n'avez pas dû prendre la bonne ligne. C'est le poste de rédacteur. Rédacteur. Oui, d'accord. Je pensais à la première ligne, je me demandais si l'intitulé était bon, c'est tout. Non. Secrétaire général. Non, c'est pas le secrétaire général, ça n'a rien à voir. C'est un commentaire qu'ils font sur l'écriture du tableau. Voilà. Ah, d'accord. Question. On a remis tout le tableau en fait. Voilà. On a remis tout le tableau des catégories sur la mairie. Pour la prochaine, s'il vous plaît, merci. Tableau des effectifs si c'est correct. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. Parce que de toute façon, on sait bien que tout ce qui passe en conseil est revu. Et de toute façon, s'il y a des erreurs, ça sera dit. De toute façon, non, mais là, il y a un agent qui a été promis à la catégorie B, donc de rédacteur. Et derrière ça, donc on supprime la ligne du poste qu'elle occupe. Non, il n'y a pas deux niveaux. Non, c'est vous qui l'interprétez que deux niveaux, ouais. Monsieur Gaumont. D'accord ? Excusez-moi, Monsieur Gaumont, il y a juste un truc, c'est si on ne vote pas,
la promotion de l'agent est bloquée. Donc, est-ce que ça vaut le coup de oui, mais bloquer c'est pour juste un ça, contrôle qu'il aurait Parce été, qu'en fait, ça aurait été vraiment bien. La première ligne effectivement. que vous posez ne concerne pas l'agent. Donc là, si on ne vote pas, on bloque la promotion de l'agent. Est-ce que c'est vraiment... Et c'est pour ça qu'il aurait fallu effectivement être sûr aujourd'hui pour le conseil sur lequel on allait délibérer de ça, puisque c'est pressé, c'est ce que j'entends. Ça ne bloque pas, puisque la première ligne ne concerne pas l'agent. C'est pour ça que Martine commençait en disant il y a bien deux choses, et ce n'est pas mon interprétation. Elle commence la délibération par propose d'approuver le tableau des effectifs suivant, qui comprend la chose sur laquelle on n'a pas confirmation aujourd'hui, sur un intitulé de poste, et elle termine par créer le poste de rédacteur, pas de problème. Autre délibération, ce n'est pas mon interprétation, c'est une autre chose. Supprimer le poste d'adjoint. Aucun problème. Il n'y a qu'une délibération, donc là, si on ne vote pas, on bloque. Eh ben, du coup, il aurait fallu... Au prochain rendez-vous, s'il vous plaît. C'est vous qui voyez, nous, là, on apporte juste... S'il vous plaît, on peut arrêter ce débat. Oui. Il n'y a pas lieu d'être. Le débat que vous poseriez sur éventuellement l'intitulé du poste de rédacteur, je le comprendrai. Sur le commentaire au niveau de la forme, je respecte la proposition de Mme Chaud d'y répondre prochainement, puisque c'est une question qui est recevable. Les choses évoluent tellement au niveau, je dirais, de la forme qu'on peut vous répondre prochainement, mais ce n'est quand même pas l'objet de la délibération et ça ne remettra pas en cause le tableau des effectifs. Voilà. Quand la préfecture surveille les délibérations, elle regarde l'intitulé, le contenu de la délibération, et dans le tableau des effectifs, si le poste en question qui est créé et celui qui est supprimé, c'est bien intitulé avec les bons codes, les bons grades. C'est ça le contrôle. D'accord ? Ceci étant dit, je me répète, Mme Chaud, on prend acte de votre remarque. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Contre ou vous vous abstenez ? D'accord. 3. Parce que M. Gaumont a un pouvoir. Okay. Pour votre information, la personne qui est promue, elle est dans la salle. C'est Mme Laetitia Roche qui est derrière nous et qu'on peut remercier parce que ça fait combien d'années que vous êtes là, Laetitia ? 22 ans. Bravo, Laetitia. Merci. Je vais vous proposer donc au tableau des effectifs la création d'un emploi d'adjoint technique territorial. Donc vous avez... C'est pas la même délib. Si. Ah pardon. Non. C'est quel délib ? Ah, c'est le deuxième. On l'a pas voté ? Si. On a voté. Oui. C'est une seule qui fait les deux. Non, je parle du deuxième poste. Ben, on l'a voté, le poste de rédacteur, c'est ça la délib. Non, je parlais d'adjoint territorial, d'adjoint technique. Ah. C'est pas aujourd'hui. D'accord. D'accord. OK. Point numéro 13. Vous savez qu'on a des avenants, on a des conventions opérationnelles avec EPORA pour tous les travaux de rénovation du centre-bourg, d'accord ? Et qu'on a une convention opérationnelle qui datait de 2018 avec un premier avenant qui a été réalisé en 2022 et qui concernait, je dirais, les parcelles de David et du Lignon, sur lequel il y a eu un AMI remporté par l'entreprise Brunel pour construire 2 immeubles. Entre-temps, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des retours d'investigation sur l'INRAP, des recherches au niveau du sol, que ça a décalé tout ça, et il se trouve donc du coup que concrètement la délibération qui régit les relations entre le constructeur qui a gagné l'établissement Brunel et EPORA qui était propriétaire de ce tenant devenait obsolète parce qu'il fallait qu'il construise l'immeuble en 6 mois. Donc l'objet de cette délibération, c'est de lui donner une durée de vie de 18 mois supplémentaires, si c'est bien indiqué effectivement, de rajouter, de prolonger la durée de validité de la convention de 18 mois, voilà, et de mettre en place le versement d'avance de la commune
c'était un des éléments qui était acté dans les conventions de départ, c'est-à-dire qu'on a un déficit foncier qui était acté et qui serait porté par la commune, c'était toujours ce qui avait été convenu. Et suite aux modifications de règles en interne des PORA, il est convenu que ce soit inscrit dans cette délibération avec le positionnement en termes de timing, c'est-à-dire en 2017 et la première avance à la fin de l'année 2026. L'appel se fera au mois de décembre 2026. Voilà, j'espère que j'ai été clair parce que c'est un peu l'adaptation des conséquences du délai qui a augmenté sur les fouilles sur ces parcelles. Y a-t-il des questions ? Si c'est allumé. Le déficit foncier dont vous parlez, il est de quel montant ? C'est ce qui est indiqué ici. Parce qu'en fait, il y a tout un tas de compensations dans les conventions qui sont passées, puisqu'en fait, il y a eu plusieurs fonds friches. D'accord ? C'était au moment de la relance après la période Covid. Et donc, c'est des négociations qui se sont passées avec les PORA pour porter, je dirais, ce projet de réhabilitation d'un nouvel habitat. Il était convenu, ça a déjà été voté, je ne sais pas à quel moment, il faudra le rechercher, M. Gaumont, je pense que vous allez le retrouver, que c'était la commune qui portait ce déficit foncier qui est donc sur l'ensemble des 3 lots, parce qu'il y a le 3e lot qui est l'îlot du Lignon, et ça représente donc 130 plus 219, c'est-à-dire 300 000 euros. L'îlot du Lignon, c'est celui sur lequel il n'y a pas de projet de construction. C'est celui où il y avait autrefois le garage et puis les ex-boucheries Jam et compagnie, où là, il est prévu de faire un parc d'agrément. Voilà. Donc, à la fin des opérations, quand ce sera tout débouclé, le déficit, ça sera 130 plus 229, plus 219, pardon, sur l'ensemble des 3 îlots qui sont inscrits dans cette convention opérationnelle. Donc dans cette convention, pour être bien clair, il y a 2 notions. La première, on rajoute un délai de 18 mois, et la deuxième, on acte le fait que la commune s'engage à bien porter le déficit foncier et à l'inscrire et à le payer. Au même titre qu'on avait déjà fait les mêmes choses lorsque EPORA avait fait les portages financiers sur les opérations de réhabilitation sur, par exemple, la rue de Lyon. Et à un moment, il a fallu, je dirais, qu'on paye notre quote-part, voilà, puisqu'en fait, le principe d'EPORA, c'est qu'ils, suivant les conventions, suivant la négociation, c'est qu'ils portent 50% du déficit foncier, et le reste, c'était à la charge de la commune. C'est ce qu'on a toujours fait avec eux. Est-ce que j'ai bien répondu, M. Grenier ? Je ne sais pas. Ça ne correspond pas du tout à mes chiffres, mais je les vérifierai et je reviendrai vers vous le cas échéant. Vous n'avez pas ces chiffres parce que ces chiffres, si vous voulez, ce sont des négociations qui se sont faites triparties entre EPORA qui est propriétaire, d'accord, l'État qui gère le fonds friche et le promoteur qui, lui, avait un compromis. D'accord ? Voilà. Et donc, les chiffres ont un peu varié, d'accord, puisqu'en fait, la commune s'était engagée à porter ce déficit foncier. Donc, on continue à dire qu'on portera ce déficit foncier. Donc, il y a sans doute un écart par rapport aux premières négociations. Ok, mais j'y reviendrai, ouais, mais je pense que j'y reviendrai plus tard. Là, on est d'accord qu'on parle des 5... sur les logements, il y a 5 logements sociaux et 25 logements, c'est ça ? Pas de logements sociaux, il y a 25, un immeuble avec 25 appartements, oui. et un second lot avec 11. Et dans le contrat, il était stipulé que le promoteur prenait, celui qui gagnait le marché, il ne prenait pas que Baldini, il prenait l'intégralité des 2 lots. Il avait l'obligation de construire sur les 2 lots. Mais il n'y a pas de classification, je dirais, habitat social. Ok. Avec ce qui est associé à ce thème. Ça marche. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 5. Merci. Point 14. Alors, c'est une parcelle
qui se situe entre le château et la pharmacie Souillac. C'est un garage qui fait du dépôt et qui intéresse donc un propriétaire pour pouvoir faire une extension. Donc on a une première délibération qui consiste à, je dirais, déclasser, enfin désaffecter l'usage de ce garage, qui est un garage en terre et les murs en pisé. C'est la loi qui impose de le faire. C'est la parcelle cadastrée AL 598 qui est aujourd'hui donc affectée au stockage de matériels communaux. Donc la première partie, c'est ce changement d'usage, c'est ce qu'on appelle la désaffection. D'accord. Est-ce qu'il y a une deuxième délibération pour le reste? Voilà, c'est ça. Donc la première délibération, elle consiste à déclasser, je dirais, le rôle de ce bien communal et de l'incorporer donc au domaine privé communal. C'est la règle. On ne peut pas vendre un bien qui est classé dans le domaine public communal. D'accord? Y a-t-il des questions? Je suis désolé, c'est toujours technique, mais ce n'est pas moi qui fais les règles du Code général des collectivités territoriales. Qui est contre? Qui s'abstient? 5. Merci. Toujours sur la même parcelle, donc dans ce cadre-là, aujourd'hui, c'est de vendre cette parcelle à, je dirais, la SCU du Forêt qui en a fait la demande. Je rappelle qu'on a fait, conformément à la règle, on a sollicité l'avis des domaines pour qu'ils nous fassent une évaluation de ce bien. Et je rappelle qu'il y avait eu la même évaluation de ce bien en 2022. Et on a eu une réponse en 2022 des domaines qui donnait une valeur de ce bien à 17 000 €, mais c'est qu'une indication. Et j'ai appelé, alors, avenant, capture d'écran, je pense que je dois l'avoir, non. Je pensais que je l'avais, non, je ne l'ai pas, je voulais vous la montrer. En fait, j'ai appelé le service des domaines pour leur dire, on vous a fait une demande de réévaluation de la parcelle en question. Est-ce que vous pouvez intervenir rapidement? Et est-ce que l'évaluation que vous avez faite en 2022 est toujours valable? Donc la réponse des domaines verbalement est de dire non, c'est valable qu'un an. La question après m'ont dit, est-ce que vous avez fait des travaux sur ces biens? J'ai dit non, c'est resté dans son jus. Donc depuis 2022, je dirais ça s'est dégradé puisque c'était que du stockage. Et je rappelle, on vous l'enverra. Vous l'aviez dans les fiches annexes je me rappelle plus si... Alors... Ben j'en ferai une photocopie, je l'ai sous les yeux. L'avis du domaine de la valeur vénale de 55 mètres carrés cadastré numéro AL 598, rue des Martyrs de Vingré, donc valeur vénale 17 000 €. Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, sur délibération motivée, s'écarter de cette valeur. Donc c'est ce que je suis en train de vous expliquer, puisqu'en fait, on vous propose une valeur de cession de 15 000 €. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Et apparemment, d'après Madame... j'ai perdu son nom, pas Madame Panan, mais une autre. Marin, merci Sandrine. Madame Marin, elle m'a dit, vu la charge de travail qu'on a au niveau des impôts, on ne viendra sans doute pas refaire une réévaluation. Et comme vous avez la possibilité donc de ne pas prendre pour argent comptant la valeur qui a été proposée en 2022, d'autant plus qu'aujourd'hui je pense qu'elle serait réévaluée à la baisse, on vous propose de passer cette délibération de cession au montant proposé sur lequel on va établir un compromis de vente avec le propriétaire SCI du Forêt. Y a-t-il d'autres questions? Quelle publicité foncière a été faite pour cette vente en fait? Alors il n'y en a pas eu parce qu'effectivement c'était du domaine public, d'accord, privé, et on le passe dans le domaine privé pour pouvoir, je dirais, pour être tout à fait honnête, garder notre commerçant qui doit avoir 14 ou 15 emplois
y a un projet. Pardon 25, pardon, excusez-moi. J'ai raté marche, 25. Et qui a un projet, je dirais, important de stockage par rapport à son circuit de distribution. Et par rapport à la dernière question que m'a posée Mme Michaud, sur laquelle je reviendrai, ça me paraissait naturel de répondre favorablement, puisque ça fait déjà 2 ans, 3 ans que ce dossier là aussi n'avait pas abouti. Voilà. Maintenant, si je dirais, l'avis des domaines nous disent la semaine prochaine, on a trouvé un créneau, on va refaire une réévaluation, on vous la proposera et on mettra éventuellement que dans le compromis de vente que c'est susceptible d'avoir une autre évaluation, mais ça ne change rien par rapport aux attendus qu'on a, que je vous enverrai, de l'avis des domaines de 2022. Donc c'est une forme de publicité publique sans qu'elle soit, je dirais, ouverte à tout le monde. Voilà. On voulait privilégier, à travers cette action, pas privilégier au sens l'activité, le développement de l'activité commerciale de ce commerçant. La pharmacie qu'il faut soutenir. Cette parcelle, c'était, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette parcelle. Oui. Vous savez ce que c'était avant. Oui. Oui. Vous allez nous raconter. Ah. C'était les écuries du château. Et du coup, 15 000 euros, c'est quand même assez bas. Et effectivement, l'avis des domaines aurait été heureux. Et puis ça aurait été encore plus heureux de l'avoir dans les pièces annexes de préparation de ce conseil. Eh bien, je vais vous envoyer celui qui date du 25 mars 2022 que j'ai sous les yeux. Et vous l'aurez, pas demain matin, parce que c'est samedi, mais lundi dans vos boîtes à lettres. Et comme ça, vous verrez que c'est acté à 17 000 euros. Et je pense que je suis les recommandations de Madame Marin. Et elle m'a dit, je pense que s'il n'y a pas eu de travaux, même s'il y a une valeur historique, selon vos dires, je pense que ça sera revu à la baisse. Mais on reste sur les 15 000. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, avenant au contrat du bail de la gendarmerie, c'est très simple, hein. Je vais le résumer pour éviter que vous souffriez trop. C'est que le loyer est passé de 51 440 à 57 748. Voilà, c'est uniquement le contenu, je dirais, de cette délibération. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Voilà, Anne, c'est à toi. Merci. Voilà. C'est lors du dernier conseil municipal du 13 mai 26 que nous avions envisagé donc les nouveaux tarifs pour l'année, la saison touristique et culturelle du château-musée de Bouin. Nous avons apporté des modifications. Aujourd'hui, nous souhaitons apporter des modifications. Notre agent du patrimoine étant de nouveau en fonction, nous soumettons l'Assemblée à ces tarifs-là. Donc toujours la visite libre pour les adultes à 5 €, la visite libre en tarif réduit à 3 €, bien sûr 7-18 ans en situation de handicap, demandeurs d'emploi, personnes bénéficiant du RSA et les habitants de Bouin ainsi que les vignerons du Forêt ont la gratuité d'entrée et de visite de ce musée. À partir, et c'est là où on a un peu plus précisé, d'un groupe de 8 personnes, la visite libre est à 3 €, mais la visite guidée pour un groupe de 8 personnes est à 4 €. Et Madame Vallas propose également des dégustations avec sa visite. Et la visite guidée plus dégustation orchestrée par les vignerons du Forêt, bien sûr, et sera à 8 €. En ce qui concerne le tarif donc public et jeunes, la visite libre des publics scolaires outre-Bouin est à 2,50 €. Les ateliers ou les visites commentées sont à 3 € et les scolaires de Bouin-sur-Lignon, comme nous l'avions précisé, il y a une gratuité pour eux, bien évidemment.
Et ensuite, c'est là que nous statuons aussi sur l'intégration du pass forêt sur notre saison touristique au château-musée. Le pass forêt, dont on avait un petit peu exposé l'utilité, elle est effectivement pour dynamiser nos entrées sur le château-musée. Et en fait, ce sont des petits carnets à souches qu'ont les touristes sur notre région, dont disposent les hébergeurs, les centres. Et sur ce petit carnet à souches, il y a aussi bien des visites de musées, de sites patrimoniaux ou d'activités, d'acrobranches, etc., de partenaires. Et lorsque le touriste arrive sur notre région, sa première visite est à tarif plein, mais dès le deuxième ticket de sa souche, il est en tarif réduit. Et nous avons mis le château là-dessus, sur ce pass forêt, pour que les personnes extérieures puissent découvrir le site. Voilà. Pour l'instant, le pass forêt sera utilisé pour les visites libres, et nous verrons à peu près comment ça fonctionne et ça marche sur le château pour l'intégrer éventuellement avec l'emploi du temps de Madame Vallas sur des visites guidées. Pour l'instant, c'est simplement pour des visites libres. Voilà. Avez-vous des questions sur ces nouveaux tarifs, enfin ce complément de nouveaux tarifs et sur le pass forêt ? Non? Oui? Ça semblait un petit peu confus, un petit peu touffu aussi d'ailleurs, parce que si on s'est demandé oui, les scolaires qui viennent en visite guidée, oui. Donc ils sont plus de 8 personnes. Vous parlez des Bouennais? Ah, voilà. Si je parle des... Gratuité pour les scolaires bouennaises. Voilà, d'accord. Même si un scolaire bouennais vient seul. Oui, a priori, les scolaires bouennais, enfin là, ça se décide, enfin c'est plutôt destiné aux classes, madame. Maintenant, s'il est bouennais et qu'il vient seul, il est aussi en gratuité. Et s'il fait partie de l'école de Bouin, mais vient d'un village à côté? Alors, il ne vient pas en tant que scolaire à ce moment-là. D'accord. On est bien d'accord. Disons, ce que vous appelez comme tarification confuse, je dirais qu'elle est plutôt précise. Ah. Avez-vous d'autres questions? Ah non, je vais regarder la précision des choses. Je vous remercie. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez, point 18, c'est donc les signatures des conventions pour notre exposition, donc toujours dans ce château-musée. Nous avions, lors de la précédente conseil municipal, fait les délibérations sur les collections de M. Pouillet et de Mme Cerdan, qui sont deux artistes exposés. Nous avons bien sûr rajouté ici la convention pour les vitrines et les prêts du musée d'Allard, puisqu'ils nous ont prêté les vitrines, de très belles vitrines et quelques jouets anciens, dont des jouets GG. Et nous avons aussi, enfin à la limite on pourrait peut-être le mettre en même temps, c'est la convention avec les poupées qui sont à l'intérieur de ces vitrines, mais là qui n'ont pas été prises au musée d'Allard, car c'est Madame Robert, qui est une personne qui travaillait chez GG, une couturière de chez GG, qui a une magnifique collection à Chandieu. Pardon, et qui nous a prêté ces poupées jusqu'au 31 octobre, qui étaient d'ailleurs présentes lors du vernissage. Donc, cette exposition est relativement complète entre des œuvres d'art et puis des souvenirs d'enfance, des jouets GG pour les locaux et même ceux de plus loin. Donc, j'espère qu'avec cette articulation d'exposition, nous allons attirer beaucoup de monde pour cet été, pour la saison au château. Avez-vous des questions? Oui? Monsieur Grenier? Oui. Là, on signe, je ne suis pas sûr de comprendre, pardon. On signe une convention de prêt pour des œuvres qui sont déjà en place. Oui, absolument. Vous n'êtes pas sans savoir que le précédent conseil municipal a dû être reporté, mais que quelque part, il fallait quand même ouvrir l'exposition. D'accord. Mais c'est ça, c'est la raison pour laquelle, effectivement, les conventions sont bien signées. Il n'y a pas de souci, puisque les œuvres sont dans les lieux et le vernissage a eu lieu le 11, vous y étiez déjà. Bien sûr, je suis venu. J'ai redécouvert le château, c'était super. Voilà. Et
j'allais dire, par Oui. rebond, est-ce qu'au-delà du 31 octobre, il y a une autre expo qui est prévue? Est-ce qu'il y a un programme vous avez anticipé là-dessus? Alors bien sûr qu'on anticipe toujours sur la saison prochaine. Il est trop tôt pour vous dire quelle exposition nous choisirons, mais elle ne sera pas au château normalement le 31 octobre parce qu'il ferme. D'accord. Ouais, il est ouvert donc du mois de avril, enfin fin mars, jusqu'au mois d'octobre. Alors Il n'est pas chauffé. Ça m'avait échappé, pardon. Ah oui. En fait, je reprécise ma question en termes de programmation culturelle. Oui. Est-ce qu'il y a une politique culturelle, une lisibilité au-delà de 3-4 mois? Bien sûr. Vous avez commencé à travailler pour l'année d'après? Je suis déjà en train d'y travailler, bien évidemment, notamment pour des concerts au mois de juillet 2027. C'est évident. Nous arrivons là en mars et on prend en main la programmation culturelle de l'année. On adapte aussi, puisque cette exposition, elle vient de notre idée au départ. Et bien sûr qu'on travaille déjà sur celle de l'année prochaine. C'est comme ça qu'on doit procéder, je crois. Voilà. Ok, très bien, merci. Oui. Pour le travail dont vous parlez, est-ce que ça ne vous dirait pas de travailler en commission? Absolument, oui. Oui, c'est bien ce que... Ouais. Mais sur les premiers conseils municipaux, on a établi des commissions. Alors pour répondre à votre question du tout début du conseil municipal, Monsieur Gaumont, les commissions, elles ont été créées, mais elles ne sont pas réunies en ce qui concerne la communication et en ce qui concerne la culture. On ne les a pas encore réunies. Mais vos noms ont été, de mémoire, c'est M. Cellier qui est sur celle de la culture. La communication, j'attendais M. Gaumont, je ne l'ai pas eu. C'est une autre personne de l'opposition qui était sur cette commission. J'ai la liste là des commissions dans le bureau des adjoints. On pourra la regarder ensemble après le conseil municipal. Mais les commissions ont bien été créées, effectivement, mais pas encore réunies. Ok. Je refais juste une parenthèse, parce que c'est un point important pour moi en ce qui concerne la culture. Évidemment. Sur Saint-Étienne, notamment, il y a toute une série de jeunes talents qui sortent d'école et qui, à mon avis, seraient ravis de pouvoir exposer pour montrer leur travail. Je trouve bien qu'on ait démarré avec le musée d'Allard, il faut bien un début, mais ce serait bien de pouvoir aussi gagner un peu en souveraineté culturelle et d'aller chercher des artistes qui ne sont pas du tout vus sur le coin. Oui, je vous remercie. Nous verrons la politique culturelle à l'avenir. Je vous remercie. Avez-vous d'autres questions? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. C'est encore pour toi, le 19. Ah, voilà. C'est M. Cuisinier. C'est ça. Eh bien, on aurait pu mettre les trois conventions en même temps. Voilà, et la 19, c'était les collections du musée d'Allard. Donc on vient de la faire, n'est-ce pas? Et on aurait pu rajouter celle qui est arrivée très 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 tardivement de Monsieur Cuisinier, qui a voulu apporter quelques objets de sa collection personnelle que nous avons bien évidemment mis en honneur dans les vitrines du musée, et ce sont des dinettes, voilà. Et il a voulu mettre une petite thématique sur les années 70 qui était tout à fait adéquate avec les cartels de Monsieur Chauve, qui était le graphiste de GG et qui a donné beaucoup de tableaux au musée de Boin. Voilà. Donc il faut faire voter Anne la 19, s'il te plaît. Ah d'accord, on ne vote pas les deux ensemble. Ok. Donc pour la 19, avez-vous, c'était la convention dont nous avons parlé auparavant du musée d'Allard, qui est contre, qui s'abstient. Okay. Je vous remercie. Pareil pour la 20, et pour la 20, c'est pareil. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Madame Gaumont, vous m'avez envoyé un mail le vendredi 29 mai. Pardon? Madame Chaud, excusez-moi. Tant pour moi. Excusez-moi. Voilà. Je crois que tout à l'heure, vous faisiez des commentaires. Vous m'avez fait un reproche sur vos attitudes. Là, il me semble, je n'ai pas tout vu, mais il me semble quand même. Bon, il y en avait une. Le 29 mai, vous me demandez qu'on souhaiterait répondre effectivement à la politique générale municipale. Donc on y a bien entendu répondu en modifiant, vous avez vu, le règlement intérieur. La deuxième question aussi, la réponse, je l'ai formulée tout à l'heure, sur l'espace qui vous serait réservé, 15%.
À la question de dire comment on pourrait procéder, moi j'y vois deux issues. La première, c'est effectivement, s'il y a une commission, elle a travaillé. Sinon, quand l'équipe travaillera à sa conception, c'est de vous prévenir qu'on vous réserve cet espace et que vous puissiez préparer, je dirais, votre éditorial, etc. Voilà, ce seraient les deux options telles qu'elles s'imaginent aujourd'hui. Et quant à la dernière question, je la lis pour ceux qui ne l'ont pas parcouru. Est-il possible d'imaginer une procédure d'aide et d'accompagnement au commerce en difficulté, un autre commerce du centre-ville au fond du coffre étant sur le point de fermer? Je vous laisse, vous avez peut-être des informations que je n'ai pas. Sur le principe, comme vous, je le regrette. On a reçu, je dirais, la propriétaire est gérante. Et en fait, son business s'est écroulé au niveau des écoles. Voilà, aujourd'hui, les parents ne commandent plus, etc. Donc, tout ce qu'elle a sur son activité extrascolaire, ça marche bien, mais ça ne fait pas de volume, donc elle ne peut pas vivre. Elle a déjà investi beaucoup plus que prévu sur son argent personnel. Et donc, une décision familiale a été prise en disant on arrête, je dirais, cette activité, on va couper la difficulté financière. Voilà. Alors, pour élargir le débat, il n'y a pas d'aide. Les seules aides qui existent actuellement, elles existent au niveau donc, de Loire-Forêt couplée avec la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Et elles consistent à aider les commerces qui font des investissements ou éventuellement ceux qui refont des reprises de commerce. Donc là, il y a des aides et qui, cumulées entre Loire-Forêt et Auvergne-Rhône-Alpes, peuvent aller jusqu'à 50 000 €. Mais il n'y a rien pour aider les commerces qui sont en difficulté de fonctionnement, d'exploitation. À mon grand regret, c'est d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi, je dirais, l'avis de la fameuse convention Petite Ville de demain qui est gérée par l'État au même titre qu'Action Cœur de Ville pour les communes plus importantes. On a beaucoup de budgets qui sont fléchés pour faire de l'ingénierie, pour faire du prévisionnel, pour faire de la prévision, mais on n'a pas d'argent concret qui sont fléchés, déjà pour faire des réalisations aussi bien sur la construction de l'urbanisme. Dans les fiches actions Petite Ville de demain, il y a un constat qui correspond à ce que vous partagez, c'est-à-dire que l'activité commerciale dans ces centres-bourgs s'effondre. Ça a souvent été transféré en périphérie. Et là, on voit la difficulté du positionnement de la commune. Quand je parle de la commune à l'extérieur, je dis au-delà du fait que c'est 3200 habitants, c'est 6 hectares, c'est 3200 habitants au milieu d'un bassin de vie de 13 000 personnes. Et sur le plan commercial, ce sont les gens de Trollin, les gens de Sainte-Agathe ou les autres qui en profitent. Donc on n'est pas contre. Mais il faut que l'État prenne conscience qu'effectivement, s'ils nous disent il faut que les centres-bourgs soient dynamiques et qu'ils réussissent leur migration comme décentralité, eh bien, il va falloir qu'ils traitent ce problème. Et je vous remercie d'avoir posé la question, parce que ça me permettra de rebondir au bureau de Loire-Forêt et dans d'autres instances pour dire, voilà, il y a un vrai souci au niveau communal. Oui, il y a peut-être une réflexion au niveau de la commune aussi à avoir pour voir ce qu'on peut faire. Je pense sans nécessairement... je ne sais pas. Je ne sais pas, hein, j'ai pas de solution si j'en avais une. Non, mais ça peut être un sujet qui peut être effectivement abordé donc, dans une commission économique. Tout est à imaginer. Hein? Tout est à imaginer. C'est l'objet des discussions et des propositions dans les commissions. Et pour la politique générale, donc c'est les modifications du règlement intérieur qui répondent à ça. Oui, c'est ça. J'ai pas bien compris. Moi, personnellement, le discours de politique générale est en rien le règlement intérieur. Oui. Je vois pas ce que vous voulez comme discours, je dirais, de politique générale. Pour réclamer quoi? Vous avez une direction dans laquelle vous allez pendant 6 ans. On l'a affiché, je dirais, dans la profession de foi. On a affiché, je dirais, les projets qui sont en cours, qui sont lancés
avec la rénovation de la rue de Clermont, continuer la réhabilitation, je dirais, de l'habitat, d'accord ? Et ça, je peux vous dire que c'est déjà beaucoup. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on a des débats pas possibles parce que l'État coupe des subsides. Les promesses qui étaient faites ne sont pas tenues. Donc, avant d'aller encore plus loin, ce que j'aimerais bien, pour répondre à votre question, essayons de faciliter les démarches qui sont entamées, actées depuis déjà 2018-2019. Et les paroles ne sont pas tenues. Et je ne parle pas du département. C'est encore un autre débat. Donc, il y a l'exercice, je dirais, de conception, d'accord ? Et puis, il y a la réalité qui change tous les jours avec les décisions, que ce soit budgétaires, financières ou de politique générale. Et il ne vous a pas échappé que l'année prochaine, il y a des élections présidentielles et qu'aujourd'hui, quand on pose des questions de fond qui correspondent un peu à votre souci, que je comprends tout à fait sur la politique générale, on n'a pas de réponse. C'est un peu triste, mais c'est cette période. Voilà. Donc le jour où on a quelque chose qui soit fort acté, voilà. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sur la politique générale qui s'appuie sur le soutien de Loire-Forêt, avec par exemple les fonds de soutien au développement, le fonds de soutien PLH pour l'amélioration de l'habitat, le fonds de soutien pour la rénovation dans le cadre du travail qu'a entamé notre ami Daniel. Bon, ben ça, ce sont des axes, des vraies réponses. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Maintenant, je ne peux pas aller au-delà si vous attendiez autre chose de notre part. Ben, voilà. On attendait un discours de politique générale comme... Moi, ce n'est pas mon style, monsieur Gaumont, de faire des grands discours. On essaye d'être plutôt dans les actions. Alors, pardon, monsieur Regef, on a quand même un point sur les commerces. C'est que la question de Martine, c'était est-ce qu'on peut s'organiser ici au niveau de la commune ? Donc, c'était pas tant sur toujours demander de l'aide à droite à gauche. C'était nous ici, on a une petite commune. On a des commerces qui ferment. Alors oui, on entend bien que le problème est commun et que ce n'est pas le problème de Bouin-sur-Lignon. En revanche, si le problème est commun, les solutions, elles peuvent être originales. Donc au lieu de faire ce qui ne semble pas marcher, c'est-à-dire de demander de l'aide à droite à gauche, et comme vous le soulignez bien, il n'y en a plus, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu assez, très bien. Sauf que nous, on a des moyens ici, on a des moyens, on a des parcelles, on a des agents, on a des gens qui peuvent aussi s'inscrire bénévolement dans ces actions. Peut-être que solliciter les Bouennais pour sauver les commerces bouennais, ça peut être intéressant. Et effectivement, une commission pourrait traiter ça. Et alors, quid de quand réunir ces fameuses commissions ? Eh bien, je trouve que c'est un vrai sujet pour la rentrée, parce que je porte à votre connaissance qu'il n'y aura pas de conseils municipaux en juillet et en août, et qu'on n'a plus de DGS depuis le 18 juin, et qu'on en aura un nouveau ou une nouvelle le 1er septembre. Voilà. Merci et bonnes vacances à tous. Profitez bien de ces moments. Monsieur le maire, voilà. Comme le conseil est terminé, j'avais juste un petit mot par rapport, je vais faire un petit point météo. Vous savez qu'on est passé en vigilance orange, donc canicule. Donc par rapport aux organisations, je dis ça parce que je sais que dans la salle, il y a certaines personnes qui organisent des choses ce week-end. Donc ça n'impacte en rien l'organisation. Donc normalement, c'est jusqu'à lundi, avec un peu de chance. Mais au cas où on passe en rouge, là, ça ne sera pas la faute de Bouin, c'est pour ça que je tenais à le dire. La préfecture risque d'interdire les fêtes de la musique et les événements sportifs extérieurs. Donc voilà, c'était juste pour préciser. Tu as raison de le préciser. En plus, d'autant plus qu'on a préparé cet après-midi un arrêté en conséquence, qu'on dit que si demain matin, la préfecture nous envoie un arrêté en disant on passe en rouge, l'arrêté devient celui qu'on a signé cet après-midi. Et il est stipulé qu'il devient opérationnel, voilà, avec toutes les restrictions qui sont liées. Là, on communiquera directement par INIWAP et puis aux responsables des associations. On fera en sorte de... Voilà. Mais on vous prévient, tu as raison. Merci de ce commentaire.